Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc nous sommes le 18 août 2023 et donc je voulais faire quelque chose sur la Russie, ce qu'on appelle Vladimir Poutine, mais je pense que c'est plus la Sainte Russie et les opposants. Donc aujourd'hui on remarque quelque chose qui est assez flagrant, c'est que la Sainte Russie et la Fédération de Russie, je vais faire la différence après dans la vidéo. La Sainte Russie, c'est la Russie orthodoxe, et la Fédération de Russie, c'est l'Empire russe, qui est le plus grand pays du monde, avec des régions, certaines régions animistes, d'autres régions bouddhistes, d'autres régions musulmanes, puis des régions orthodoxes. Voilà. Donc je différencie bien les deux. Et alors aujourd'hui, donc ce qu'on remarque depuis cette affaire ukrainienne, c'est que les ennemis de la Russie, c'est les USA, donc qui est un pays éminemment franc-maçon, George Washington, tout ça, c'est officiellement, on sait, quand vous demandez à un franc-maçon, les États-Unis, la Constitution, c'est une constitution franc-maçonne. Par exemple, aux États-Unis, il ne peut pas y avoir de religion d'État. Donc c'est défini comme ça. Donc ça, c'est typiquement franc-maçon. Le Canada, qui fait partie du Commonwealth, donc le Royaume-Uni et tout le Commonwealth. Alors l'Inde, c'est un peu particulier, elle fait partie du Commonwealth, mais l'Inde est une entité propre à cause de la puissance, tout simplement. Et donc l'Europe occidentale. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Et tous les autres pays du monde entier disent nous on est plutôt pro-russe quoi, dans toute cette histoire, ou au moins on n'est pas contre. Donc en fait on s'aperçoit que la Sainte Russie et les BRICS en fait sont en opposition à toutes les identités franc-maçonnes, les frères Latruelle, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et une partie du Commonwealth, ceux qui sont inférieurs à l'Angleterre, à Lille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des petits pays qui font partie du Commonwealth, ils n'ont pas grand-chose à dire. L'Inde, évidemment, a une indépendance à cause tout simplement de sa puissance. Et puis, l'Union européenne. Et tout ça, c'est parce que la franc-maçonnerie, évidemment, est mondiale, mais il y a beaucoup de pays où ça colle pas, ça marche pas. Les Chinois comprennent pas bien, etc. Et puis, les pays africains, il y a des présidents africains qui sont devenus francs-maçons, mais quand ils doivent choisir entre un franc-maçon, aider un franc-maçon américain ou leur peuple, leur famille, leurs proches, etc., qui sont africains, s'ils ont le choix entre les deux, le choix il est vite fait. Donc en fait, quelque part, ça ne prend pas trop, quoi. Donc il faut beaucoup prier à toutes ces intentions. Et l'orthodoxie aujourd'hui, paradoxalement, c'est ce que j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, par rapport à l'Église catholique telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire le pape François, les cardinaux qui sont, on se demande s'ils sont catholiques. Alors il y a des piliers, il y a des piliers dans l'Église catholique, il y a le cardinal Sarah, il y a le monseigneur Carlo Maria Vigano, il y a Athanasius, monseigneur Athanasius Schneider, et puis d'autres, il y a des évêques et des prêtres, et surtout des prêtres, des bons prêtres. Il y a beaucoup de bons prêtres qui sont restés catholiques, mais je veux dire au niveau hiérarchique, on va dire que aujourd'hui ça sent quand même un peu le soufre, et ça fait longtemps qu'il y a des choses qui sont très curieuses. Depuis 1836, que fait l'archevêque de Reims? Pourquoi le roi n'est pas sacré? Enfin voilà, il y a des choses mystérieuses à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Donc aujourd'hui, la cohésion au niveau des patriarcats, au niveau de la succession apostolique, au niveau de la foi, au niveau des sacrements, au niveau de la dignité de la messe, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises orthodoxes, disons que les catholiques traditionnels se sentent plus proches de ces gens-là que de certaines églises modernes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est ça en fait. Donc aujourd'hui, il faut beaucoup prier à toutes ces intentions, mais effectivement, c'était assez impressionnant de voir qui aujourd'hui est ennemi de la Sainte Russie et de la Russie et de Vladimir Poutine. C'est quand même tous les pays qui ont été très 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 marqués par la franc-maçonnerie et qui le sont encore.
À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire. Priez pour nous, tous les cœurs angéliques. Protégez-nous, très sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. À très bientôt à tous, Deus et Rex.